Parfois, on a le sentiment de tout savoir des secrets de notre monde. Et de fait, on peut et on doit se servir d'Internet pour se renseigner sur notre environnement. Salut les amis. Il semble que depuis que le livre Guinness des records est devenu populaire, les gens essaient constamment de battre les records des autres, voire d'en établir de nouveaux. Et pas seulement les gens, mais même les animaux établissent des records qui provoquent le choc et la surprise. Il y a quelques années, le bélier castré Chris a quitté son troupeau et a vécu dans les bois. Il a été retrouvé par hasard par des zoologistes à quelques kilomètres d'une ferme de moutons dans un quartier de la ville de Canberra. Le bélier n'a pas été coupé pendant 5 ans et il était recouvert d'une couche de laine de 47 cm. Il avait tellement de cheveux que la Société royale australienne pour la protection des animaux a déclaré que l'animal était sur le point de mourir. Chris appartient à une race de moutons mérinos à peau fine qui vivent principalement en Australie. Ils se distinguent des moutons ordinaires par la grande qualité de leur laine constituée de fines fibres souples. Chris n'a probablement jamais eu ses cheveux coupés. Pour cette raison, la qualité de sa laine laisse beaucoup à désirer. En raison de la laine trop abondante, les yeux et le cou de l'animal ont disparu, ce qui l'a transformé en un nuage de laine. Il pouvait à peine marcher, a déclaré Tammy Vendange, responsable de la Société de protection des animaux locaux. Pour couper les cheveux de Chris, elle a invité le champion australien de tente de mouton, Lan Elkins. L'animal a été placé sur le côté et des couches de laine pressées ont été coupées peu à peu. Chris a été anesthésié à ce moment-là, car enlever une telle quantité de laine pourrait lui faire mal. Ses cheveux ont été coupés pendant 45 minutes, tandis que la tente annuelle d'un mouton ordinaire ne prend que 3 minutes. On aurait dit que le bélier avait été sorti de la coquille. Chris s'est avéré être un animal miniature, ce qui est typique de la race mérinos. Elkins a coupé tous les excès. Les zoologistes ont pesé un sac de laine, le bélier pesait 2 fois moins, ayant perdu 40 kg. Après l'attente, Chris a été traité avec un antiseptique. 5 chariots ont été nécessaires pour emporter 40 kg de laine. Elkins a déclaré qu'il n'avait rien vu de tel au cours de sa carrière de 35 ans. 30 chandails peuvent être tricotés de cette laine. Maintenant, on cherche un propriétaire pour Chris. Si on ne le trouve pas, le bélier restera dans l'abri zoologique. Selon le champion de la tente de moutons, la laine de Chris est de qualité trop médiocre pour la vendre. Très probablement, elle sera donnée au musée, a déclaré Elkins. Si vous ne coupez pas les moutons mérinos pendant une longue période, ils peuvent avoir des maladies graves. Maintenant, on veut inscrire Chris dans le livre des records Guinness. Si Chris n'avait pas été retrouvé, il aurait pu mourir dans quelques semaines. Des poils excessifs peuvent provoquer des brûlures de la peau qui pourraient ne pas le supporter. La tortue la plus rapide du monde est la tortue nommée Bertie. Le détenteur du record réside au Royaume-Uni. Ses maîtres sont Marco et Janine Calcini, propriétaires d'un parc d'attractions dans la ville de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre. Il y a quelques années, le couple a décidé d'ouvrir ce parc inhabituel. Pour attirer les visiteurs, environ 200 animaux exotiques ont été achetés, y compris une paire de tortues, le mâle Bertie et la femelle Chile. Les propriétaires du parc ne soupçonnaient même pas que c'était grâce à Bertie qu'il deviendrait célèbre dans le monde entier. Les propriétaires ont tout simplement remarqué que Bertie court incroyablement rapidement vers un bol de nourriture, démontrant ainsi une vitesse phénoménale pour les tortues. Les épouses Calcini ont compris que cette tortue fringante pourrait être une excellente publicité pour leur établissement. Ils ont donc décidé de chercher le détenteur du record du monde de vitesse parmi les tortues. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'ouvrir le célèbre livre Guinness des records qui sait tout. Il s'est avéré que le record du monde parmi les tortues a été établi il y a très longtemps, en 1971. À propos, également au Royaume-Uni, la tortue Charlie a atteint une vitesse de 0,125 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en 1 heure, l'animal pouvait parcourir 450 mètres. À la surprise de Marco et Janine, leur animal de compagnie a facilement battu le résultat des années 70. Bertie pourrait atteindre une vitesse d'environ 1 km par heure, soit plus de 2 fois plus vite que leur record précédent. C'est là que l'idée est venue d'inclure Bertie dans la liste du livre Guinness des records. Le nouveau détenteur du record a montré un excellent résultat, ayant parcouru une distance de 5,48 mètres en 19,59 secondes.
Avec une telle vitesse, Bertie pourrait parcourir la course classique du 100 mètres en 6 minutes. Pour une personne, le résultat est ridicule, mais pour une tortue, c'est combattre le record du légendaire sprinter Usain Bolt. À propos, parfois la tortue Bertie est appelée comme ça. Les joyeux propriétaires de la tortue ont construit une nouvelle maison pour Bertie où elle vit avec sa petite amie Shelly. Et devant la maison se trouve un certificat confirmant que Bertie n'est pas une tortue ordinaire, mais un détenteur du record du monde. Les propriétaires sont fiers de leur animal, mais ils prétendent que la meilleure récompense pour Bertie n'est pas des médailles et des certificats, mais une fraise ordinaire dont elle est constamment nourrie. Pour la championne, c'est la meilleure dot. Un beagle nommé Purin, originaire de Tokyo, a établi un record du monde dans la catégorie passage le plus rapide du 10 mètres sur la balle. Le chien a parcouru la distance en seulement 10,39 secondes. Pour Purin, âgé de 10 ans, il s'agit du deuxième record de sa vie. Il y a un an, il a déjà été inscrit dans le livre des records comme un chien qui a attrapé le plus grand nombre de balles en une minute. À savoir 14 balles en 60 secondes. Le propriétaire du beagle, Makoto Komagai, entraîne tous les jours son animal domestique pendant 15 à 30 minutes. Il dit que Purin adore les aliments sains et n'aime pas les bananes. Le beagle a son propre compte sur Facebook, ainsi qu'une chaîne sur YouTube où des vidéos de dressage et de la vie quotidienne du chien talentueux sont publiées. Comparé aux chiens, les chats ne sont pas faciles à dresser. C'est pourquoi les réalisations de Didia de l'Australie sont étonnantes. La chatte talentueuse est capable de faire plus de 20 tours, et elle le fait très rapidement. L'Australien Robert Dolvé a apprivoisé Didia alors qu'elle était encore très petite. Bientôt, l'homme a remarqué que la chatte était très intelligente et facile à dresser. Il a commencé donc à lui enseigner de nouvelles astuces différentes. Dresser des animaux aussi indépendants prend beaucoup de temps, d'encouragement et de patience, admet Robert. Mais maintenant, Didia a battu le record du monde. Elle a effectué 20 tours en 1 minute. J'ai toujours su qu'elle était spéciale, a dit Robert. Pour ses réalisations, Didia reçoit sa friandise préférée, le kangourou haché. Didia a établi un record du monde l'année dernière. Et récemment, sur la chaîne YouTube du livre Guinness des records, une vidéo consacrée à cet animal inhabituel a été publiée. Didia suit docilement toutes les instructions. Elle s'assoit, s'allonge, se retourne, se lève, saute et fait même du skateboard. Ce lama est la star du centre cynologique du nord du pays de Galles. L'animal a appris à sauter par-dessus la barre transversale et a atteint une hauteur record, 1 mètre et 13 cm. Le lama, nommé Kaspa, a 9 ans. Il y a quelques années, cet animal encore sauvage est arrivé au centre cynologique car il avait besoin de soins vétérinaires. Le lama s'est rapidement lié d'amitié avec des chiens, mais il a traité les gens avec beaucoup de prudence. Je dresse des chiens depuis de nombreuses années, mais le lama en est une autre. Il était complètement hostile, mais j'ai pris ça comme un défi. J'ai décidé que je trouverais certainement une approche pour elle. Au début, Su a décidé d'apprendre au lama à marcher près de sa jambe, mais il n'allait même pas obéir. Cependant, Su a remarqué que Kaspa observait curieusement le dressage de chiens. Alors que les chiens sautaient par-dessus la barre transversale, il commençait à sauter sur place. Je suis vraiment fier de lui. J'ai même commencé à m'appeler la mère de lama, dit Williams. Il est intéressant de noter que certaines nations utilisent des lames pour le transport de marchandises lourdes. Un animal peut transporter environ 30 kg par jour à une distance de 20 km. Lorsque le poids est trop lourd, le lama s'assoit. Si le coureur insiste, l'animal crache à son visage avec de la salive puante. La bête sauvage et hostile a même aimé l'attention du public. On lui a présenté une cravate formelle avec laquelle elle pose avec plaisir pour les photographes et les caméramans. La tortue Jonathan habite sur l'île Sainte-Hélène. Les scientifiques croient qu'il s'agit de la plus vieille créature vivante sur Terre, puisque cette tortue a éclos en 1832. L'île Sainte-Hélène est bien connue, parce que c'est là où Napoléon Bonaparte a été envoyé en exil. Maintenant, la tortue géante Jonathan est la principale attraction locale. Imaginez qu'elle soit née à peine 11 ans après le décès du plus célèbre empereur français.
On pense que Jonathan est né sur l'atoll d'Aldabra dans l'océan Indien. Puis, en 1882, elle a été amenée à Sainte-Hélène et présentée au gouverneur. Cette région est actuellement la résidence officielle de Mark Capps, gouverneur des territoires d'outre-mer britanniques de l'Atlantique Sud. Sa population compte un peu plus de 4500 personnes et presque tout le monde se connaît ici. Depuis lors, 33 gouverneurs ont gouverné cette île. Jonathan a habité dans la résidence de chacun d'entre eux, et aucun des gouverneurs ne veut que la tortue meure pendant son règne. Peut-être que cela n'arrive pas de sitôt. Selon les scientifiques, Jonathan peut vivre encore 20 ans, voire 30 ans. Les animaux, comme toujours, ne cessent de nous étonner. Si vous êtes d'accord, aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.